Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Maïté qui nous dit « Pourquoi un haut potentiel présente ses excuses continuellement et pour des choses même banales du quotidien ?» Alors, il y a deux raisons, ça, à Maïté, par rapport au potentiel qui s'excuse. Alors déjà, c'est vrai qu'en termes de comportement, alors pas tous les hauts potentiels, mais une majorité assez présente présente toujours ses excuses. « Excusez-moi, non, mais je m'excuse, non, mais désolé, c'est... Oh là, pourquoi ?» Parce qu'à la base, un haut potentiel est quelqu'un qui veut se faire accepter. Et parfois, donc ce qui veut dire qu'en fait, il veut qu'on l'accepte, donc il veut intégrer le groupe, et qui s'est rendu compte dans son parcours de vie qu'il dérangeait parce qu'il est différent. Donc peut-être que ses camarades l'ont dit, peut-être que les professeurs l'ont dit, et si en plus de ça, on rajoute une parentalité avec des gens qui disent « Arrête de te faire remarquer », parce qu'il est peut-être hyper actif, ou parce qu'en fait, il parle trop. Ou... Arrête, te fais pas remarquer. Te fais pas remarquer. Excuse-toi. Eh bien, tout ça, ça forge un comportement et on se retrouve à l'âge adolescent ou adulte tout le temps en train de s'excuser, en disant « Excusez-moi, hop, on tape le cœur. Excusez-moi, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi. Je suis différent. C'est moi, c'est ma faute. Ne vous inquiétez pas, je veux me faire accepter. » Donc, c'est une sorte d'adaptation comportementale pour se faire accepter. Si je m'excuse, c'est parce que c'est de ma faute, je suis différent, c'est de ma faute, donc c'est pas vous, voilà, je veux pas vous brusquer, je veux me faire accepter. Non, c'est ma faute, c'est moi, je prends tout sur moi. Donc un haut potentiel, ça arrive comme ça au niveau des excuses, parce qu'il a tout ce parcours de vie dans lequel on a un petit peu regardé d'un œil bizarre, les professeurs peut-être aussi, les parents, ne te fais pas remarquer. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, le comportement change et on se retrouve à s'excuser. Comment faire justement pour plus avoir ce comportement-là ? On en parlait tout à l'heure dans le sujet de la ligne rouge. Il faut arriver à se valoriser quand on est au potentiel. Et quand on tape quelqu'un dans la rue comme ça, sans faire exprès, on n'a pas obligatoirement le besoin de s'excuser. C'est peut-être l'autre en face qui était en train de marcher trop vite et de taper. Alors il y a la politesse, bien sûr, mais voilà, c'est pas une excuse permanente. Je m'excuse pas de parler. Je m'excuse pas d'avoir fait tomber un verre. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Oh là, c'est pas grave, je nettoie, t'inquiète pas, je nettoie. Je tapais quelqu'un, qu'est-ce que c'est moi ou c'est lui ? C'est pas grave, c'est pas grave. Et prendre l'habitude de ne pas s'excuser par petites étapes. Faut pas se dire, tiens, du jour au lendemain, je m'excuse plus du tout. Siegfried l'a dit, il fallait que je me valorise, que je m'impose. Non, on s'impose pas, on se valorise. Donc, c'est prendre un petit temps. C'est une règle qu'on a chez les enfants en communication non violente, c'est de dire, ok, avant de parler, de s'énerver, on compte 3 dans sa tête. Donc là, conseil de Siegfried, avant de s'excuser, Maïté, c'est de compter 3 dans sa tête. Je vais m'excuser, mais 1, 2, 3. Est-ce que ça valait la peine que je m'excuse là ? Excusez-moi, je voudrais prendre la parole. Avant de dire ça, tu dis 1, 2, 3. Non, je n'ai pas besoin de m'excuser. Je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Et on ne s'excuse plus. Mais c'est par des petites réussites comme ça qu'on va changer son comportement, qu'on va s'habituer, qu'on va avoir des micro-réussites et qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas obligé de s'excuser. Alors, hormis bien sûr la politesse, on est d'accord entre nous, mais voilà, le haut potentiel, pas tous les hauts potentiels, certains ont justement un comportement un petit peu plus arrogant, un comportement qui semble arrogant alors qu'il n'est pas arrogant, on a vu ça tout à l'heure, mais un haut potentiel s'excuse parce qu'il veut se faire accepter tout simplement. J'espère que je t'ai aidé, Maïté. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.